Avancement d'une réaction. Série numéro 3. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. On se propose d'étudier la cinétique d'oxydation des ions iodure I- par les ions peroxyde du sulfate S2O8- modélisés par l'équation suivante. S2O8- plus 2I- donne I2 plus 2 SO4-. Dans un bécher, on mélange à l'instant t égale à 0 un volume V1 20 ml de solution aqueuse de S1, diodure de potassium Ki de concentration C1 égale à 0,02 mol litre moins 1. Avec un volume V2 20 ml d'une solution aqueuse S2 de peroxyde du sulfate de potassium K2S2O8 de concentration C2 égale à 0,04 mol litre moins 1. Alors, premièrement, déterminer les quantités initiales N01 des ions I- et N02 de S2O8- dans le mélange. Deuxièmement, petit a, dresser le tableau descriptif d'évolution de l'avancement de la réaction. Alors, petit b, préser en le justifiant le réactif limitant. Petit c, en déduire la valeur de l'avancement maximal x max de la réaction. Troisièmement, les résultats expérimentaux ont permis de tracer la courbe d'évolution de la quantité de diiode I2 en fonction du temps. On obtient la courbe N de I2 égale à F de T de la figure 1. Petit a, déterminer la valeur de l'avancement final XF de la réaction. Petit b, calculer le taux d'avancement final de la réaction taux F. En déduire que la réaction est totale. Petit d, déterminer la durée T1 Réponse. Premièrement, N de I-0 égale à C1 fois V1 égale à 0,02 fois 20 10 3 égale à 4 10 4 mol. N de S2O8- 0 égale à C2 fois V2 égale à 0,04 fois 20 10 3, ça fait 8 10 4 mol. Deuxièmement, donc, on dresse le tableau d'avancement, donc, 4 10 4, 4 10 4 moins 2x, 4 10 4 moins 2xf, 8 10 4, 8 10 4 moins x, 8 10 4 moins xf, 0 xxf, et 0 2x 2xf. On a 4 10 4, donc moins 2x max supérieur ou égal à 0, 8 10 4 moins x max supérieur ou égal à 0, donc 4 10 4 supérieur à 2x au max, et 8 10 4 supérieur à 2x au max. Donc 2 10 4 est supérieur à x au max, 8 10 4 est supérieur à x au max. D'où on peut conclure que I- est le réactif limitant. Petit c, 2 10 4 supérieur à x au max, 8 10 4 supérieur ou égal à x au max. D'où la valeur la plus petite est x au max égale à 2 10 4 mol. Troisièmement, d'après le graphe, N de I2 final égale à 2 10 4 mol. D'après le tableau, le NI2 final égale à x final. D'où x final égale à 2 10 4 mol. Petit b, taux F, c'est x final sur x au max. Alors, le x final, 2 10 4, le x max, c'est 2 10 4, ça fait égal à 1. Alors, petit c, taux F égale à 1, la réaction est totale. Petit d, N de I2 1 demi égale à N de I2 final sur 2. Ça fait 1 10 3. Donc, d'après le graphe, T1 demi égale à 5 minutes. Exercice numéro 2. On étudie la cinétique de la transformation en lente totale modélisée par l'équation chimique suivante. 2H3 plus Zn donne H2 gaz plus Zn de plus 2H2O. À l'instant de date t égale à 0, on introduit une masse M de zinc en poudre dans un ballon contenant un volume Va 30 ml de solution aqueuse de chlorure d'hydrogène, de concentration molaire Ca égale à 0,5 mol litre moins 1. On maintient le mélange réactionnel à température constante θ et à l'aide d'un dispositif expérimental approprié, on récupère le dihydrogène dégagé et on mesure son volume VH2. Cette démarche expérimentale a permis de tracer la courbe donnant la variation de nombre de moles de dion H3+, restant en fonction du temps représenté sur la figure 1. Premièrement, déduire de la courbe que le zinc est le réactif limitant et que sa quantité de matière initiale est N2Zn0 égale à 5,3 mol. Petit 2. Montrer que la quantité de matière en ion H3+, dans le mélange à l'instant de date T est donnée par l'expression N2H3+ égale à Ca fois Va moins 2 fois V2H2 sur Vm, avec Vm et le volume molaire. Troisièmement, dresser le tableau descriptif d'évolution de l'avancement de la réaction. Quatrièmement, donner la composition du système chimique à l'état final.
Réponse. Premièrement, d'après le graphe N de H3 plus final ne s'annule pas, donc le 5 est un réactif limitant. N0 de Zn égale à N de H3 plus qui réagit sur 2. Donc N0 de Zn égale à 15 10 3 moins 5 10 3 sur 2. Ça fait 5 10 3 mol. Deuxièmement, N de H3 plus restant égale à NH3 plus 0 moins NH3 plus réagi. Donc NH3 plus restant égale à CaVa moins 2 fois nombre de moles de H2, puisque nombre de moles de H3 plus sur 2 égale à nombre de moles de H2. D'où N de H3 plus restant égale à CaVa moins 2 fois nombre de moles c'est volume de H2 sur volume molaire. Troisièmement, donc tableau d'avancement, donc 2H3 plus, ça fait 15 10 3, 15 10 3 moins 2X, 15 10 3 moins 2XF. Zn, 5 10 3, 5 10 3 moins X, 5 10 3 moins XF. Zn de plus 0, XXF. H2O 0, 2X, 2XF et H2 0, XXF. Quatrièmement, donc le nombre de moles de Zn égale à 0 puisque c'est un réactif limitant. N de H3 plus final, d'après le graphe, égale à 5 10 3. N de Zn de plus, d'après le tableau, c'est égal à XEF, donc égal à 5 10 3 mol. N de H2O égale à 2 XEF, ça fait 10 10 3 mol. Et nombre de moles de H2 égale à XEF égale à 5 10 3 mol. Exercice numéro 3. Lors d'une séance de travaux pratiques, on se propose d'étudier sans blocage cinétique de la réaction entre les ions peroxyde du sulfate S2O8- et les ions iodure Et-. Pour cela, on mélange un volume V1 égal à 20 ml de solution d'iodure de potassium Ki, de concentration molaire C1 égale à 0,1 mol/-1. Un volume V2 10 ml de solution de peroxyde du sulfate de potassium K2SO8, de concentration C2 inconnue. Il se produit alors une réaction totale d'équation S2O8- plus 2I- donne S2SO4- plus I2. La courbe de la figure numéro 3 représente les variations de la quantité de matière des ions iodure et moins au cours du temps. Premièrement, cette réaction est-elle rapide ou lente? Justifié. Deuxièmement, dresser un tableau descriptif d'évolution du système. Troisièmement, sans faire de calcul, préciser le réactif limitant. Quatrièmement, petit a, déterminer l'avancement final de cette réaction. Petit b, déduire la valeur de ces deux. Petit c, déterminer la composition du mélange à l'état final. Réponse. Premièrement, d'après le graphe, la réaction a duré 20 minutes, donc la réaction est lente. Deuxièmement, tableau d'avancement donc, I-2 10 3, 2 10 3 moins 2X, 2 10 3 moins 2XF, S2V2-, C2V2, C2V2 moins X, C2V2 moins XF, I2 0, XXF, et 2 SO4-, ça fait 0, 2X, 2XF. Alors troisièmement, d'après le graphe, le nombre de moles de I- final ne s'annule pas, donc S2O8- est le réactif limitant. Quatrièmement, petit a, d'après le graphe, N de I- final égale à 0,5 10 3 mol. D'après le tableau, N de I- final égale à 2 10 3 moins 2 XEF. Donc 2 10 3 moins 2 XEF égale à 0,5 10 3. 2 XEF égale à 1,5 10 3 mol. XEF égale à 0,75 10 3 mol. Petit b. S2O8- est le réactif limitant. Donc N de S2O8- final égale à 0 mol. Donc C2V2 moins XF égale à 0. Donc C2V2 égale à XEF. Et ainsi C2 égale à XF sur V2. Ça fait 0,075 mol/-1. Petit c, composition finale. Donc N de I- final égale à 0,5 3 mol d'après le graphe. N de S2O8- final égale à 0 car c'est un réactif limitant. N de I2 final égale à XEF égale à 0,75 10 3 ou NSO4- final égale à 2 XEF égale
Yeah.